Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle et je suis adjointe territoriale du patrimoine à la médiathèque de Montmagny depuis 1 an et demi. Alors j'ai un parcours atypique parce que la médiathèque de Montmagny est ma 4e bibliothèque en 5 ans. J'ai commencé avec des études d'architecture à Amiens que j'ai quittées pendant le confinement et j'ai commencé ma première bibliothèque en service civique dans la Seine-Maritime. J'ai fait un service civique puis adjointe d'animation dans cette même médiathèque. Ensuite, j'ai déménagé dans le Val d'Oise. Je suis arrivée à Saint-Brice-sous-Forêt en tant que bibliothécaire ludothécaire. Ensuite, je suis passée par un petit village de l'Oise où j'étais responsable de la médiathèque. Et enfin, je suis arrivée à Montmagny. La médiathèque, elle est située dans l'ancien séminaire de Montmagny, dans le pôle Pergame. Alors la bibliothèque, elle ne sert pas uniquement à emprunter des livres, elle a aussi des DVD, des CD, même des jeux vidéo, des magazines. Elle a aussi des ordinateurs de travail et elle propose des animations tous les mois, que ce soit des clubs lecture, des ateliers créatifs, des animations, des accueils de classe, des accueils de crèche. La médiathèque accueille tout le monde, de la petite enfance aux seniors. Journée type, je suis référente petite enfance, donc je m'occupe des crèches et du RAM. Je m'occupe aussi des groupes de travail, notamment celui pour le prix Tétine d'Or de septembre 2025. Je suis aussi pour l'instant référente senior, donc je m'occupe principalement des accueils des seniors à la médiathèque ou bien je me déplace chez eux. Je suis référente pour les EPN, donc ce sont les ordinateurs pour le public, donc je m'occupe en général des problèmes. Donc je suis aussi à l'accueil de la médiathèque, souvent en duo. Dans le bureau, on s'occupe du suivi des collections, des futures acquisitions et de la préparation de nos futures animations. Ce que je préfère dans mon métier, c'est le contact avec les gens, les enfants, préparer des animations et utiliser mes compétences entièrement. Le plus gros inconvénient, c'est le côté autorité qu'on doit prendre, c'est rappeler le règlement aux gens, que ce soit de ne pas manger devant des ordinateurs ou de simplement couper son téléphone quand on rentre dans la médiathèque. Ma plus grande fierté, c'est mon métier parce que j'adore ce que je fais, j'adore être là tous les jours et j'adore donner du bonheur aux gens. Qualité nécessaire, je dirais que c'est l'imagination et le fait de savoir avoir plusieurs casquettes sur soi. On doit faire un peu de tout, que ce soit des ateliers créatifs comme d'administratifs. On part dans tous les domaines. Dans l'équipe, on est 7. On a Manon, Suzanne, Chloé, Malika, Pauline et Samedi et Mohamed. Dans l'ambiance, on s'éclate, on rit, on chante et c'est peut-être pour ça qu'on est le bureau le plus éloigné du couloir. On collabore avec beaucoup de services. On a le service culturel pour les gros événements, le service communication pour nos affiches, le service petite enfance, le service scolaire et périscolaire pour les accueils, le CCAS pour le café senior et le centre socio-culturel pour les animations. Mon anecdote préférée, je dirais que c'est grâce à lui. En fait, je l'animais pour une animation avec la crèche et j'avais prévu un bruitage à chaque page que je tournais. Sauf que le téléphone ne captait pas internet, du coup il a jamais fait le bruit. Sauf à la fin, à la dernière phrase, où comme mon téléphone était relié à une enceinte, il a hurlé extrêmement fort dans la médiathèque. On a eu tous très peur, mais on a tous beaucoup ri surtout. Alors mon top livre pour les 0-3 ans, c'est Gigantosaure. Pour les 3-6 ans, ça serait Turlututu d'Hervé Tulé. Pour les 6-12 ans, ça serait Dans sa valise de Clotilde Perrin. Pour les ados, je dirais Seule la mort attend la vilaine qui est un webtoon. Et pour les adultes, ça sera toujours Rebecca King de Cassandra O'Donnell.